On va retourner ensemble, en tout cas pour celles et ceux qui étaient avec nous, parce que c'est une vidéo que je suis allé récupérer dans nos archives, que je vous ai déjà montré. On va retourner au 17 juillet 2024. Il y avait quoi, Thomas, le 17 juillet 2024? La convention républicaine. Exactement. Convention républicaine, je crois que c'est le 3e jour. Et le thème principal de la convention de cette 3e journée, c'est l'immigration, le danger, hein, on est dans la peur en permanence, le danger de l'immigration aux États-Unis et évidemment cette volonté de mass deportation, d'expulsion massive d'étrangers. Et c'est le gouverneur Abbott qui est en train de parler. Abbott, c'est qui? C'est le gouverneur du Texas qui a apporté un soutien sans faille à Donald Trump, qui a proposé depuis l'élection que des terres achetées par l'État du Texas soient données à Donald Trump, pas directement à lui, mais pour son effort de créer des camps de concentration d'immigrés sans papier et leurs familles. Pourquoi je vous parle de et leurs familles? Parce que c'est quelque chose qui a été dit. C'est aussi une vidéo que je vous avais montrée. Malheureusement, on ne peut pas vous la repasser parce que c'est un extrait de 60 Minutes. C'est 60 Minutes. À chaque fois qu'on leur passe un extrait, on se fait taper sur les doigts par YouTube. Et donc, c'était une interview de Tom Homan. Tom Homan, on vous en parle très souvent, qui est le responsable de la frontière, le tsar exactement de Donald Trump, qui, lorsqu'on lui disait, mais comment vous allez faire c'est quoi la solution lorsque vous expulsez quelqu'un, mais que sa famille est légalement aux États-Unis. Ses enfants sont nés légalement aux États-Unis. Et il expliquait que c'était très simple. Il suffisait aussi d'expulser la famille. Donc on retourne... Ouais, vas-y. Ah, tout le monde. Ils disent, Tout le monde. c'est très simple, tout le monde. Et comme ça fera peur au reste. Exactement. Donc on retourne au 17 juillet 2024 du côté de la Convention républicaine. Send them back. Send them back. Ouais, donc c'était des images, je sais qu'elle nous avait tous impressionnés parce que on n'avait plus l'impression d'être dans une convention politique, mais il y avait un écho avec d'autres images, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Donc avec cette foule hargneuse qui avait, donc vous les voyez, ouais. c'est Mass Deportation Now, et qui criait, chantait qu'on les renvoie, qu'on les renvoie, qu'on les renvoie. Et donc, vous le savez, parce qu'on le chronique depuis le 20 janvier dernier, la politique de Donald Trump, même s'il y a une mise en scène de tout ça, on vous a fait très souvent des sujets sur la Ice Barbie, donc Kristi Noem, la directrice, l'équivalent de la ministre de l'Intérieur aux États-Unis. On vous a raconté, si vous ne l'avez pas vu, je crois que c'était samedi, il y a ce sujet sur la manière dont cette publicité de 200 millions de dollars à la gloire de Trump a été montée. Allez la voir. Donc, il y a une mise en scène de ces expulsions, mais dans la réalité, les chiffres sont en défaveur de Donald Trump. Il y a des lois, il y a des moyens qui sont ce qu'ils sont et qui du coup sont limités, et donc il n'arrive pas au niveau qu'il souhaitait. Et en plus de ça, il y a même des boulettes, si vous voulez, où il y a eu plusieurs incidents où ce sont des citoyens américains qui ont été arrêtés par erreur. Citoyens américains arrêtés par erreur. Et donc là-dessus, les alliés de Trump ont compris qu'il y avait un problème majeur. Trump a été élu sur 2 promesses. La baisse du prix des œufs, on vient d'en parler, et la deuxième, c'est ce mass deportation now. Et à partir de là, s'il ne réussit pas ni l'un ni l'autre,
les élections de mi-mandat de 2026 promettent d'être très compliquées pour les républicains. Et c'est là qu'intervient Erik Prince. Erik Prince, c'est qui? Peut-être certains d'entre vous connaissent son nom. Erik Prince, c'est le fondateur de ce groupe de mercenaires américains, Blackwater. On en a parlé énormément parce que Blackwater, donc c'est un groupe qu'il a créé en 1997. Lui-même, c'est un ancien commando, un Navy SEALs. Et donc, c'est un groupe qu'il a créé en 1997. Et je suis allé rechercher les chiffres. Avant que lui vende Blackwater, de 1997 à 2010, Blackwater, en plus de ses clients privés, a obtenu plus de 2 milliards de dollars de la part d'argent public. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, par exemple, pour faire la sécurité de ses ambassades, au lieu d'envoyer des militaires, le gouvernement américain a commencé à privatiser son armée quelque part en disant on va payer ces groupes qui sont souvent d'anciens soldats, qui s'entraînent comme d'anciens soldats, et d'ailleurs qui sur le terrain, il y a eu des incidents en Irak par exemple, où on ne savait plus si c'était l'armée américaine ou ces fameux contractors, on appelle ça, donc ces fameux mercenaires. Il a obtenu 2 milliards de dollars d'argent public. Pourquoi je vous parle d'argent public et de manière transparente? Parce qu'on sait aussi qu'au-delà de ça, après le 11 septembre, donc en 2001, et jusqu'encore une fois en 2010, la CIA a payé Erik Prince et Blackwater l'équivalent de 600, au moins, parce que justement ce sont des informations qui sont encore classées, au moins 600 millions de dollars pour faire des missions secrètes pour la CIA. Donc voilà, on a ce phénomène où vous avez l'armée et à côté de ça, vous avez ce groupe de militaires professionnels qui ont les mêmes moyens que l'armée, qui souvent remplissent des missions de l'armée, mais ne le sont pas. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est que, évidemment, Erik Prince, c'est quelqu'un qui est proche de Donald Trump depuis des années. On pense que c'est lui, par exemple, qui, en 2016, pendant la campagne, a présenté l'émir de l'Arabie Saoudite à Donald Trump pour que l'Arabie Saoudite apporte un soutien financier à la campagne de Trump. C'est quelqu'un qui a toujours été, sa sœur a été, c'est Betsy DeVos, a été ministre pour Donald Trump et il n'a jamais caché son soutien. Et officiellement, il n'est pas républicain, il est comme Elon Musk, il est comme Zuckerberg, il est comme Peter Thiel, il est un libertarien. Un libertarien qui a compris ses intérêts. Et pourquoi on parle de lui par rapport à l'immigration? C'est qu'il s'est rendu compte que Donald Trump ne pouvait pas réussir ce qu'il proposait en termes d'immigration. Et que ça allait coûter électoralement. Et que, comme il écrit dans son document, même si c'est faux, si on veut sauver les États-Unis, si on veut sauver la situation économique et empêcher les démocrates de reprendre le pouvoir parce que, vous savez, on est toujours dans cette espèce de mensonge qui a été véhiculé par Elon Musk de dire que les immigrants sans papier votent à l'élection, ce qui est complètement faux. Il faut agir. Et ce matin, Politico révèle en exclusivité que Erik Prince a proposé un rapport de 26 pages à la Maison-Blanche, un plan pour dire, OK, comme on s'est occupé pendant 20 ans de missions de l'armée américaine en Afghanistan, en Irak, en Afrique, laissez-nous faire, groupe privé, laissez-nous nous occuper
des sans-papiers. Évidemment, ça va vous coûter. Hein, en échange de ces services, donc on en est à... Les services de Eric Prince, Blackwater a été vendu, donc ce n'est plus le même groupe, mais vous voyez cet esprit-là sur le territoire américain. D'accord ? Ouais. Comprenez la gravité de la chose. Ouais, vas-y. Vas-y. Non, je t'en prie. Et il faut aussi rappeler qu'il y a ce côté privé de la chose, donc c'est de l'argent, mais qu'aussi en termes de groupe privé, Blackwater, il y a eu plusieurs scandales pendant ces époques en Irak où Blackwater, comme ce n'est pas une branche de la militaire, il n'y a pas les mêmes règles, il n'y a pas la même supervision. Il y a le même contrôle, Il n'y a pas le exactement. même contrôle. Voilà, il y a des histoires assez perturbantes qui sortent de tout ça. Donc, en gros, ce que dit, pour résumer dans ce rapport de 27 pages, ce que propose Eric Prince, il dit à Donald Trump, il dit, ben, c'est très simple, on a fait le calcul. Si vous voulez obtenir les chiffres que vous avez promis pendant la campagne, et on l'a toujours dit qu'encore une fois, c'est comme l'histoire des prix des œufs à Day One, que ce n'était pas possible de le faire, il faudrait augmenter les services officiels, publics. Hein. Thomas vous a parlé de services privés, donc les forces publiques de 600% avec le budget. Nous, non. Payez-nous 25 milliards de dollars. 25 milliards de dollars. Rien que ça. Rien que ça. Et on vous promet que d'ici l'élection, donc c'est très clairement une volonté électorale, on vous promet que d'ici l'élection, on aura mis dehors, avec nos soldats, qui ne sont pas des militaires, donc des mercenaires, on aura mis dehors 12 millions de personnes. 12 millions de personnes en moins de 2 ans. Et donc, pour mettre ces personnes dehors, les experts qui ont regardé ce plan, rien que sur l'aspect financier, expliquent que 25 milliards, c'est pas assez. Ça sera au minimum, le plan d'Eric Prince, c'est au minimum 80 milliards de dollars. Mais ça, c'est une stratégie habituelle. C'est une stratégie habituelle de ces groupes privés, il n'est pas le seul, qui proposent des prix dentés, qui sont validés, et au bout d'un moment, on se dit, bah, tiens, on a besoin d'une rallonge. Donc, dans tous les cas, lui demande 25 milliards de dollars. Et le plan, et c'est là que qu'on rentre dans un modèle dystopien et complètement effrayant, c'est évidemment de créer une armée privée. De créer une armée privée de 10 000 mercenaires, ce qu'on appelle pudiquement des citoyens privés, des anciens policiers, des anciens militaires. Et cette armée privée l'a donnée sous le contrôle de Tom Homan. Avec Donc, le même pouvoir ouais. que les vraies branches du gouvernement. Donc, je ne sais pas si vous imaginez la gravité de la chose. On crée une armée privée aux États-Unis qui a tout pouvoir et qu'on donne et qu'on met à la disposition de Trump et à travers Trump de Tom Homan en disant, ben voilà, c'est à vous de l'utiliser pour réussir vos plans. On sait que Tom Homan, par exemple, on vous l'avait montré à CPAC il y a quelques jours, a expliqué qu'il allait apporter l'enfer, c'est sa citation, il allait faire la misère aux villes qui refusaient d'intervenir. Ouais. Et donc là, on peut imaginer que désormais, si ce plan est approuvé, on arrive dans ce système où il utilise cette armée privée de contracteurs et de professionnels qui ne répondent à aucune autorité fédérale pour intervenir dans des villes qui refusent légalement de suivre les consignes de Tom Homan. C'est extrêmement grave. Et ça va encore plus loin. Dans le plus loin, par exemple, c'est de donner un semblant légal
un semblant légal. Et ce semblant légal, c'est de dire, bah, tiens, il va faire, avant d'expulser les gens, on va quand même un petit peu vérifier. Mais on parle de tellement de monde que la meilleure chose à faire, ce sont des audiences de groupes d'immigrés. C'est-à-dire que les gens sont enfermés, il y en a 100, il y en a 1000, il ne nous dit pas combien, mais pour tenir ce délai qu'avant les élections prochaines, on a expulsé 12 000. Donc on imagine la chose, parce qu'il le dit plus loin, le fait de la création de camps provisoires d'internement, c'est qu'on mette tous ces prisonniers dans une cour et qu'un juge fidèle à Donald Trump prononce légalement leur expulsion du pays. Hein, c'est un des aspects du plan. Il y a encore un aspect complètement fou dont je vous en ai parlé, ce sont ces camps temporaires. Et Prince, dans son rapport donné à la Maison-Blanche, il dit, c'est pas compliqué, on a déjà 49 avions privés prêts à être déployés, donc des avions pour expulser vers l'étranger. Il veut monter cette flotte, c'est écrit autre part dans le rapport, à 100 avions privés, donc une armée de 10 000 personnes, plus 100 avions privés pour les renvoyer à l'étranger. Et il dit, voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les bases militaires, parce que c'est notre expérience, donc on va utiliser des bases légales, fédérales. Pour mettre nos bases. Pour mettre nos bases, exactement, à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'il y a dans ces bases à nous? Des camps. C'est fou, quoi, de se dire on va mettre des camps privés dans des bases américaines, avoir accès donc, parce qu'il y a les avions, quoi. Donc on va prendre les pistes de l'armée pour nos 100 avions privés. Exactement. On prend contrôle de tout, en fait. Et quand on voit ce qui s'est passé vendredi dernier avec la purge du Pentagone, qui est de virer au niveau du Pentagone les généraux qui pouvaient s'opposer à Donald Trump, on peut connecter les deux choses. De dire, voilà, on va privatiser une partie des bases américaines sur le sol américain au service de tout ça. Dernier aspect, et je voulais garder pour la fin parce que c'est celui le plus fou, c'est l'idée de lancer, alors là on est en plein dans le western, de lancer un programme de chasseurs de primes. Hein, le Skip Tracing Team, avec, c'est même pas rigolo, des bounty hunters, donc des gens qui reçoivent des primes en cash à chaque arrestation qu'ils font. On leur donnerait le pouvoir d'aller où ils veulent, d'arrêter comment ils veulent, comme dans la série Bounty Hunter, que vous connaissez peut-être, et de les expulser. Aujourd'hui, ce plan est à la Maison-Blanche. Il est étudié à la Maison-Blanche. La Maison-Blanche n'a pas voulu communiquer et répondre aux questions de Politico en disant qu'ils sont en train d'étudier ce plan comme d'autres. Mais, et c'est pour ça que Politico l'a sorti aujourd'hui, mais c'est un plan qui est déposé par quelqu'un, Eric Prince, qui est considéré comme un proche de Donald Trump. Et c'est ce qui inquiète aujourd'hui. C'est qu'il propose une solution politique, parce que la nouveauté de ce plan-là, c'est on sait que depuis l'élection de Trump, il y a des communications entre Trump et son entourage et des groupes privés pour prendre en charge une partie de l'opération. Mais ce qui est diabolique dans le programme de Prince, c'est de le dire, nous on va le faire, et en plus de ça, on le fait dans un calendrier qui, politiquement, vous arrange. Donc, à mesure que l'économie tanque et est compliquée, Donald Trump, il va avoir la tentation très rapidement de se dire, OK, la seule chose qui peut sauver les élections de midterm, qui historiquement sont toujours mauvaises pour le candidat au pouvoir, c'est de réussir sur l'immigration. Et aujourd'hui,
il n'y a qu'une seule personne, pour la petite somme de 25 milliards de dollars, qui ne sort pas de la poche de Donald Trump, soyons clairs, hein, qui sort de la poche des contribuables américains, qui me propose de réussir ce pari. Et donc, c'est comme ça que le plan devient attrayant. Donc ça, c'est le plan de Prince, Blackwater, qui déjà est extrêmement inquiétant, mais qui est qu'une théorie. Je vais faire une petite pause et je vais vous parler. On va rentrer cette fois-ci dans la réalité. Et ça va être 2-3 minutes vraiment terribles. Mais il faut le dire, il faut le faire. Mais je veux vous prévenir d'abord, on va parler d'une histoire qui vient de se passer au Texas et qui est révoltante. Donc voilà, donc vous le savez, si vous voulez vous éloigner pendant quelques minutes, vous le pouvez. On va rien montrer en termes d'image qui soit, mais rien que l'histoire, vous allez voir, elle est révoltante. Voilà, à tout de suite.